qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Allez, on va essayer de faire cette leçon avec Manal et Arwa. Est-ce que vous pouvez me donner une phrase simple? Une phrase simple. Manal? Le garçon porte une casquette. Le garçon porte une casquette. Est-ce que tu peux nous donner une autre phrase? Par exemple? La maman prépare un tagine. La maman prépare un tagine. Donc on va prendre la première phrase. Le garçon porte une casquette. Très bien. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Porte. Le verbe, c'est porte. C'est le verbe. C'est quel verbe? L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe Le verbe porter. porter au présent de l'indicatif. Est-ce qu'il y a des noms dans cette phrase? Est-ce qu'il y a des noms dans cette phrase? Alors, oui. Quels sont les noms dans cette phrase? Garçon. Garçon. Donc, c'est le verbe porte. Garçon, c'est nom. Est-ce qu'il y a un autre nom, Manal? Oui. Casquette. Casquette. Casquette, c'est un nom aussi. Donc, le garçon porte une casquette. On dit que c'est une phrase simple. Une phrase simple. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase simple? C'est une phrase qui se compose seulement d'un. Quand appelle-t-on le garçon? C'est le nom. C'est quelqu'un qui fait l'action. Donc c'est le sujet. Un sujet, un verbe et un complément. Et un complément. Un sujet, un verbe et un complément. La phrase qui se compose du sujet plus verbe plus complément, on dit que c'est une phrase simple. Est-ce qu'on peut retirer un mot de cette phrase? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, le garçon porte seulement? Est-ce que c'est une phrase correcte? Non. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, porte une casquette sans sujet? Non, c'est une phrase simple. C'est une phrase minimale. On dit une phrase minimale. Ça veut dire qu'il se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Maintenant, est-ce qu'on peut élargir cette phrase? Est-ce qu'on peut élargir? Ça veut dire, est-ce qu'on peut mettre d'autres mots à cette phrase? Est-ce qu'on peut ajouter des mots à cette phrase? Oui. Pour ajouter des mots à cette phrase, on peut ajouter ici un mot ou avant ce mot, un mot qui décrit le garçon. Ça veut dire le garçon dont on parle, comment il est? On peut avoir un garçon qui est petit, un petit garçon, ou un garçon content, un gros garçon. Donc, on peut dire le petit garçon. Donc, on a ajouté le mot petit. C'est le nom et on a ajouté un mot. Le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il porte une casquette. Est-ce qu'on peut ajouter un autre mot qui qualifie ce mot, casquette? Cette casquette peut être... Qu'est-ce qu'on dit?
une belle casquette, une casquette bleue, une casquette rouge, une grande casquette. Donc, on va dire, le petit garçon porte une belle casquette ou une casquette bleue. Une casquette bleue. Donc, c'est le nom et c'est le mot qu'on a ajouté. Donc, à partir de la première phrase, le garçon porte une casquette. On a dit que c'est une phrase simple ou c'est une phrase minimale. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a élargi la phrase. On a élargi la phrase. Ça devient le petit garçon porte une casquette bleue. Ce mot petit, on a ajouté le mot petit. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour décrire le mot. Pour décrire quel mot? Le petit. Pour décrire le garçon. Le garçon. Donc, comment est ce garçon? Il est petit. Comment est cette casquette? Elle est bleue. Donc, les mots qu'on a ajoutés, ce sont des mots dont le but c'est quoi? Donc, le mot petit a caractérisé quoi? Le nom garçon. Il a caractérisé. On parle du petit garçon. Donc, petit a caractérisé le nom garçon. Il qualifie le nom. Non, donc, caractériser le garçon. Le mot bleu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caractérisé la casquette. Est-ce qu'on peut avoir seulement une casquette bleue? La casquette peut être bleue, comme il peut être rouge, comme il peut être jaune, comme il peut être grande, comme il peut être petite, comme il peut être belle ou mauvaise. Donc, on dit que ces mots, petit et bleu, ce sont des mots qui caractérisent un nom où on dit caractérise ou il qualifie un nom. Il qualifie un nom qui peut changer ces mots. Allez, changeons ces mots petit et bleu avec d'autres mots qui caractérisent le mot garçon et bleu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? À la place de petit et bleu, on peut dire le gros garçon porte une belle casquette. Le gros garçon porte une belle casquette. Quoi d'autre? Manette? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du garçon? Le garçon content porte une casquette. Une casquette rouge. Une casquette rouge. On dit que ces mots servent à caractériser le nom. Ils donnent des précisions sur le nom qui l'accompagne. On dit qu'il qualifie le nom. Qu'il qualifie le nom. Allez, écrivez cette règle.
Et avant d'écrire la règle, comment appelle-t-on ce genre de mot qui caractérise et qualifie le nom? On dit que c'est un verbe. Non. Est-ce que c'est un nom? Oui. Est-ce que petit est un nom? Non. On dit que c'est un adjectif qualificatif. C'est un adjectif qualificatif. Donc, que fait l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif caractérise et qualifie le nom qui l'accompagne. Allez, écrivez. L'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif caractérise l'adjectif qualificatif caractérise et fait quoi? Et qualifie le nom qu'il accompagne. Manali. L'adjectif qualificatif caractérise et qualifie le nom qu'il accompagne. Maintenant, on va parler de la place de l'adjectif qualificatif. Tenez-vous bien. Revenons à la première phrase. Qu'est-ce qu'on a dit? Le petit garçon porte une casquette, une glace sucrée, une grande ville, des chats mignons. Où est le nom dans la première phrase? Où est le nom dans la première phrase? Glace. Glace. Est-ce qu'il y a un adjectif dans cette phrase? Oui. Où est l'adjectif? Sucré. Sucré. C'est un adjectif. C'est un mot qui qualifie la glace. Est-ce qu'il y a un accord entre le nom et l'adjectif? Glace, c'est un nom. Le genre et le nombre de ce nom. C'est un nom. C'est un nom féminin singulier. Féminin singulier. Une glace, féminin singulier. Sucré, c'est un adjectif. Est-ce qu'il est féminin ou masculin? Féminin. Féminin, parce qu'on a ajouté un E. Et singulier. Et singulier. La deuxième phrase. Une grande ville. Où est le nom dans cette phrase? Ville. Ville. Ici, on a la première phrase. L'adjectif est placé après le nom. Ici, on a l'adjectif qui est placé avant le nom. L'adjectif, c'est grande. C'est grande. Ville, c'est un nom féminin singulier. Et grande, c'est un adjectif féminin singulier. Si on remplace par exemple ville avec village. Un village. Qu'est-ce qu'on dit? Un grand village. Un grand village. Grand à la fin. Des chats mignons. Des chats mignons. Où est le nom dans cette phrase? Chat. Chat. C'est le nom.
Et où est l'adjectif dans cette phrase? Mignon. Mignon. Est-ce qu'il y a un accord avec le nom et l'adjectif? Le chat, c'est un nom. C'est un nom pluriel singulier. Est-ce qu'il y a un nom pluriel et singulier? C'est un nom Masculin. masculin Pluriel. pluriel. Donc, des chats, à la fin, S masculin pluriel. Et mignon, c'est un adjectif masculin, et Pluriel. pluriel. Changeons des chats par des chattes. Des chattes, un nom féminin pluriel. Des chattes, est-ce qu'on va dire mignon? Des chattes mignonnes. Mignonne, à la fin, ES. Donc, c'était la leçon concernant l'adjectif qualificatif. À bientôt.